Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce troisième jour. Nous te rendons l'honneur pour ce que tu as commencé à faire depuis jeudi, vendredi, aujourd'hui, samedi. Nous croyons que la semence qui a été semée, qui a été plantée, va porter du fruit. Et que nous serons tous les fidèles Seigneur missionnaires, des instruments entre tes mains pour révéler ta gloire et ta puissance. Merci parce que ton amour va se manifester puissamment dans nos cœurs afin que nous soyons à ton service. À toi ce soit la gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Alors, donc, nous allons clôturer comme ça. Ce temps, cette conférence missionnaire, alléluia. Il y a des choses qui viennent comme ça. Tu n'as pas envie d'oublier. Des choses qui n'étaient pas prévues, mais ça vient comme ça. Alléluia. Ok, donc, ce soir, nous allons boucler la boucle, comme on dit. D'accord? Et on a vu beaucoup de choses depuis jeudi. On a vu le comment pour le pourquoi pour susciter hier et aujourd'hui. Nous allons voir comment susciter en nous la vocation de missionnaire. Alléluia. Comment on peut être amené à être ou à devenir missionnaire. Et hier, je disais que nous sommes tous des potentiels missionnaires. Alléluia. Nous sommes tous des potentiels missionnaires. Vous savez, même dans les 5 ministères, chacun de nous a une dose des 5 ministères. Vous comprenez, non? C'est-à-dire que chacun de nous, quand on dit pasteur, chacun de nous à un certain niveau un pasteur et pasteur. Est-ce que vous comprenez ça? Évangéliste, chacun de nous a une dose d'évangéliste. Est-ce que vous comprenez? La seule différence, quelquefois, c'est quoi? C'est qu'il y en a qui sont appelés. En fait, il y en a pour qui ce ministère s'exprime plus que les autres. Alléluia. Chacun de nous chacun de nous peut, je le dis, chacun de nous peut imposer les mains aux malades et les malades guérissent. Hein? Mais pourtant, vous n'êtes pas un super guérisseur. Chacun de nous a la capacité justement de prier pour qu'un démon sorte du corps de quelqu'un. Bon, si tu ne savais pas, je te dis que tu as la possibilité de le faire. Parce que c'est le même esprit qui est en toi. Alléluia. Mais sauf qu'il y a certains qui ont reçu le mandat. Ils ont reçu le don. Donc, ça veut dire que ça s'exprime plus chez certains, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas chez d'autres. Alléluia. Et c'est pourquoi on a tendance souvent à penser que non, en fait, ça, tu ne peux pas. Non, c'est pas que tu ne peux pas. Quelquefois, il faut juste prendre conscience qu'en enfant de Dieu, ce que tu fais, je peux le faire. En comptant évidemment de Dieu. Alléluia. Des évangiles. Nous sommes tous des évangiles puissants. Mais si nous ne prenons pas conscience de ça, nous allons négliger. Nous allons négliger ce don, nous allons négliger ce talent, nous allons négliger cette capacité. C'est vrai que la Bible dit aspirer aux dons les meilleurs. Quand on aspire aux dons les meilleurs, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a
qui s'expriment. Mais parmi tous ceux que tu as, tu choisis un sur lequel tu aimerais mettre toute ton attention. Je ne veux pas dire que les autres n'existent pas. C'est bien le dire. Il faut se dire que, arrêtons de fuir. Tu vois quelqu'un, non, moi je ne peux pas. Non, frère. Si tu es Dieu et que tu as la capacité de prier, prie. Le Seigneur va faire. Alléluia. Le Seigneur va faire. Si la personne est malade, allons-y appeler l'ancien papa, allons-y appeler papa Christian. Et c'est, peut-être même quand tu vas aller là, papa Christian ne sera pas là. Là, tu fais comment? Tu fais comment? Tu fais ça? Hein? Vous allez laisser la personne comme ça. Vous allez faire quoi? Vous allez prier. Vous allez prier. Avant d'aller chercher quelqu'un qui est à des kilomètres, toi-même commence déjà à exercer. Parce que tu as aussi la paix. En fait, tu as aussi la capacité de faire. Quand Jésus dit que vous ferez des choses plus grandes que celles que moi j'ai faites, c'est ça, non? C'est Dieu qui dit ça, non? Ou bien? C'est pas vrai. C'est vrai, non? Hein? Ou bien, vous voulez qu'on cherche le verset? Que vous ferez des choses plus grandes que celles que j'ai faites. Grâce à qui? C'est grâce à qui? À nous, hein? Nous qui avons accepté au Seigneur. Est-ce qu'il a dit les évangélistes vont faire des choses plus grandes que celles que j'ai faites? Il a dit que les pasteurs vont faire des choses plus grandes que celles que j'ai faites. Est-ce qu'il a dit que les docteurs vont faire des choses plus grandes que celles? Non. Vous, toi et moi, lui avons donné nos vies. Jésus nous a dit qu'on va faire des choses plus grandes que celles qu'il a faites. Qu'on va accomplir des choses plus grandes que celles qu'il a accomplies. En fait, il y a des paroles quelquefois, quand on les lit, on se dit, mais attends, Jésus ne s'est pas trompé. Surtout l'autre siècle-là. On s'est dit, est-ce qu'il ne s'est pas trompé? Est-ce qu'il ne s'est pas trompé de siècle? Est-ce que c'est un autre siècle là que la parole a été? Parce qu'on a l'impression qu'on ne fait plus rien. En tout cas, ça c'est moi. J'ai l'impression qu'on ne fait plus rien de grand, rien d'extraordinaire. Le temps où vraiment quelqu'un, je ne sais pas, quelqu'un est décédé, tu pries, la personne ressuscite. Oh, je ne sais pas. Après, je me pose la question, qu'est-ce qui est plus grand qu'on se fait que Jésus n'a pas fait? J'ai bien envie de savoir. C'est l'interrogation qui est encore dans mon esprit. J'espère juste que Dieu va me donner la réponse. Que qu'est-ce qui est plus grand? En fait, qu'est-ce que Jésus n'a pas pu faire? Au point où il dit que nous allons faire des choses plus grandes que celles qui... Enfin, c'est le trouble dans mon esprit. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu nous as fait? En fait, il a forcément réservé quelque chose. Toi et moi devons faire. Hein? Quelque chose que toi et moi devions faire. Mais il faut découvrir ça. Il faut découvrir ça. Donc, on peut susciter la vocation de missionnaire. Comment tu peux être un évangéliste puissant? Mission, évangélisation, c'est la même chose. Hein? Quelquefois, les mots se rejoignent. Hein? Parce que évangéliser, c'est aller prêcher l'évangile. Être un missionnaire, c'est aller et également pour prêcher l'évangile. Comment faire? Comment faire pour que nous ne soyons pas seulement dans nos quatre murs? En fait, c'est ça la question, c'est ça. Comment faire pour ne pas seulement rester dans nos quatre murs? Nous satisfaire des cultes, nous satisfaire des enseignements, nous satisfaire de nous retrouver, de voir les mêmes visages. Les années passent, ce sont les mêmes visages. On n'est même pas surpris
surpris quelquefois de voir au moins 10 personnes qui sont nouvelles, qu'on ne connaît pas. On est content seulement tous les dimanches, tous les jeudis, je vois un match humain. Puis je suis content. Ah, un match humain est là. Ah, un match humain est là. C'est bien. Mais on ne doit pas se satisfaire de ça. Alléluia. Il faudrait qu'on arrive à un moment, à un niveau où Dieu voulant, chaque dimanche, on a un nouveau visage. Nous sommes comme vous. Si je comprends, je peux peut-être mettre les enfants de côté. Mais nous qui sommes grands là, qui savons déjà parler là. Nous sommes une vingtaine. Imaginons-nous qu'on se donne le défi que chaque dimanche, on amène au moins un nouveau visage. Je ne veux pas que nous tous, toutes les 20 personnes amènent quelqu'un d'autre. Je dis, mais que chaque dimanche, on ait au moins un visage nouveau. Un seul, je ne dis pas 20, mais un seul. Chaque dimanche. Un seul. Alléluia. Comment faire en sorte que... En fait, c'est à cela que la vocation doit répondre. C'est le souhait, c'est le désir de voir les âmes être amenées dans la maison de Dieu. Et comment faire? On se pose la question, mais comment on fait? On fait comment? On fait comment? Hier, on a dit que si déjà on arrive à parler, la parole que Dieu nous a donnée là, c'est la meilleure arme qu'on a. N'attendons pas d'avoir l'argent, n'attendons pas d'avoir quoi? Les voitures, n'attendons pas d'avoir je ne sais trop quoi, mais la parole que nous avons, c'est l'arme fatale que Dieu nous a donnée. Alléluia, pour pouvoir prêcher l'évangile. Nous allons aller assez rapidement, parce que je disais qu'on va quand même avoir un petit temps de prière. Donc, la première chose pour susciter, là je vais maintenant être un peu carré. Hein? La première chose pour que cette envie, cette soif de prêcher l'évangile, parce que susciter la vocation missionnaire, c'est éveiller en nous le désir de prêcher l'évangile aux gens. C'est tout simplement ça. Comment comment on appelle cette flamme-là doit bouillonner en nous. Comment nous devions être pour pouvoir à tout moment, avoir envie à tout moment parler de Dieu aux autres. Tout simplement, c'est ça. Donc la première chose qui est inéluctable, en fait, la chose qu'on ne peut pas oublier de faire. La toute première chose, c'est quoi? La toute première chose, c'est la prière. On va peut-être penser que bon, oui, mais c'est la prière. Vous savez, l'œuvre, c'est une œuvre spirituelle. Alléluia. Rien de spirituel ne peut s'acquérir sans opérer sur le plan spirituel. Hein? Quand cette prière que Jésus, cette prière qu'on fait souvent, quand on dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans le ciel. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite où? Dans le ciel. Alléluia. La terre, c'est le naturel.
Le ciel, c'est le surnaturel. Alléluia. Et quand on dit que ta volonté soit faite sur la terre, on dit comme elle est faite dans les cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que au ciel, l'accomplissement est déjà. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que le ciel, ou du moins sur le plan spirituel, la chose s'est déjà accomplie. Maintenant, la prière que nous faisons, c'est pour dire que l'accomplissement qui est au ciel, je ferai un chemin pour que ce qui est au ciel vienne se manifester sur la terre. Alléluia. Que ce qui est au ciel accompli vienne. Non. Je dis que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Comment? Où? Les lecteurs de la Bible. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions où? Sur la terre. On va lire, hein? On va chercher le verset. La Bible dit, cherche-moi ça, s'il te plaît. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Céleste. Dans le lieu céleste. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux. En fait, toutes les bénédictions dont nous soupirons, c'est déjà au ciel, mes amis. Je te dis pour ta vie là, l'accomplissement est déjà au ciel. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En Jésus. Alléluia. En fait, tu cherches quoi? Maman, tu veux quoi? Non, tu dis comme ça. Tu veux quoi? Non, c'est difficile quand on se prend comme ça. Là. Hein? Voilà. Tu veux que tes enfants se marient. Ça non. Tu veux que tes enfants se marient. Mais Dieu dit que si le souhait que tu as de voir tes enfants se marier, c'est une bénédiction pour toi, en fait, dans le ciel, c'est déjà accompli. Hein? Dieu te dit que au ciel, c'est déjà accompli. Maintenant, il faut que la volonté parfaite qui est accomplie au ciel descende sur la terre. Mais ça descend sur la terre comment? En dormant. Les amis, c'est pas en dormant. C'est pas en dormant. C'est la prière. Vous savez, la prière, c'est comme un véhicule. Vous comprenez, non? C'est comme une benne. Vous prenez n'importe quel véhicule. Qui quitte la terre et qui va au ciel. On charge ce qui est pour toi et puis on vient, on te donne ça là où tu es. Est-ce que vous comprenez? Ça dit que c'est le chemin, la prière, c'est le chemin par lequel Dieu nous exauce. Si tu n'as pas prié, tu ne vas pas recevoir. J'ai dit, si tu n'as pas prié, si tu ne pries pas, tu ne recevras rien. Donc pourquoi je parle de la prière? Parce que tout simplement, on veut voir les âmes être sauvées. Est-ce que tu pries déjà pour ces âmes? Est-ce que tu pries pour ça? Est-ce que tu pries pour que les personnes soient gagnées à Jésus? Est-ce que tu pries pour que Bambini Village soit gagné à Jésus?
Je ne parle pas de bambiner village les maisons. Je parle de bambiner village les hommes. Est-ce que tu pries pour que tous les enfants qui sont venus en congé là, que pendant leur présence ici, que Dieu les touche, de sorte que quand ils vont partir ici, ils partent avec Jésus. Et que leur vie soit complètement changée et transformée. Est-ce que tu pries pour ça? La prière. La prière pour que les âmes soient sauvées. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, la prière pour toi-même. Vous dire au Seigneur, Seigneur, j'ai envie d'être vraiment un instrument pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, j'ai envie. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi. Utilise-moi. Ça dit même à l'église, on ne te voit pas. Bon. Tu n'es pas dans un comité, tu n'es pas dans un ministère, tu ne fais rien. Donc si tu n'es pas utile ici, sois au moins utile dehors. Prêchant l'évangile. Sois au moins utile dehors. Alléluia. Ou pas, ne nous fâchons pas. Comment se fâche? Si tu n'es pas utile ici, tu es utile. Sois au moins utile dehors. La prière est importante, les amis. Parce que les âmes sont déjà, en fait, Dieu a déjà sauvé par l'œuvre de la croix tout le monde. Laissez-moi dire ça comme ça. Dieu a sauvé tout le monde. C'est-à-dire que le salut est disponible pour tout le monde. Qu'il soit un grand ganga, qu'il soit un grand tueur, je vous dis, le salut est disponible pour eux. Qu'il soit, je ne sais quoi, l'homme le plus vilain du monde, je vous dis bien, le salut est disposé pour lui. C'est comme je disais, au ciel, le salut est là. Partout où les gens qui n'ont pas Dieu là marchent, partout où ils vont, le salut est sur leur tête. Le salut est sur leur tête. La seule chose qu'il faut, c'est comme je vous dis, c'est qu'il faut prier pour que le chemin s'ouvre et que le salut descende sur lui. Et c'est comme on a entendu, s'il n'y a pas des envoyés, s'il n'y a pas des gens qui annoncent la parole, si on annonce, s'ils n'écoutent pas, ainsi de suite, comment ils vont croire? Si on ne leur dit rien, comment ils vont croire? Et lorsqu'ils vont croire, s'ils ne connaissent pas en qui ils croient, comment vont-ils confesser? Et je vais te dire, quand je parlais de bénédiction, ça dit, partout où tu vas, tu as une grosse cuvette qui est sur ta tête comme ça, tu ne la vois pas. Et dans la cuvette là, il y a tout dedans. Je ne sais pas si vous voyez la chose, quoi. Imaginez un peu quelqu'un qui marche et puis sur sa tête, il y a toutes les bénédictions dont il a besoin. Il y a tout, quoi. En fait, c'est là. Vous ne voyez pas, mais c'est sur vous comme ça. Parce que la grâce de Dieu n'est pas attachée systématiquement à un endroit. Partout où tu vas, la grâce est avec toi. La seule chose, c'est quoi? C'est qu'il y a des endroits qui favorisent l'action de Dieu. Alléluia. Il y a des endroits qui sont des endroits favorables. C'est-à-dire, quand tu pars, l'atmosphère est tellement propice, est tellement présente, que la chose à laquelle tu aspires se manifeste. Mais en fait, elle est là depuis avec toi. Elle est là. La guérison, mais la guérison est sur toi, sur ta tête. Tu n'as pas idée, mais elle est là sur ta tête. La seule chose, c'est que
Il faut être capable de prier pour frayer le chemin, pour qu'elle descende. Parce que la volonté de Dieu dans le ciel, elle est parfaite. Mais il faut qu'elle descende du ciel pour la terre. Il faut que ce qui est à toi, qui est attaché au ciel, il faut détacher. Et il n'y a pas un autre moyen de détacher ça. C'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Ce n'est pas manger et dormir. Non, les amis, ce n'est pas manger et dormir. Ce n'est même pas forcément venir chanter ici. C'est la prière. C'est la prière. Le premier élément pour que ton cœur vraiment soit un cœur qui veut prêcher, ou bien qui veut voir les âmes être sauvées, c'est la prière. Je disais hier, je pense hier ou avant-hier, qui d'entre nous, quand il se lève le matin, les prières que nous savons faire, c'est Seigneur, je te bénis pour ce matin. Merci encore parce que tu m'as gardé tout au long de cette nuit. Merci. Ce matin, tu as encore veillé sur moi. Tu as encore renouvelé le souffle de vie. À toi ce soit la gloire, Seigneur. Sois glorifié, sois célébré. Merci pour ce matin, parce que tu m'as encore donné la victoire sur mes ennemis. Merci pour ce matin, parce que tout ce que je veux faire, Seigneur, mon Dieu, est béni dans le nom de Jésus. Que toute âme forgée contre moi soit sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je le prie et je le crois, je le confesse, que nul ne tiendra devant moi en ce jour. Au nom de Jésus, tout ce que je ferai, Seigneur, réussira au nom puissant de Jésus. À 90%, le genre de prière qu'on fait tous les matins. Ah non? Ah non. C'est ça, non? Mais rares sont les fois où on prie comme ça. Seigneur, je te bénis, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, tu vas l'utiliser. Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Et cette personne va être gagnée à toi, Seigneur. Son cœur sera préparé à recevoir l'évangile. Au nom puissant de Jésus, que toutes les barrières qui rendent son intelligence sombres. Oh Dieu, j'enlève ces barrières afin que le voile soit déchiré et qu'il voie combien de fois tu es bon, combien de fois tu es capable, Seigneur, au Dieu, de changer sa vie. Oh oui, Seigneur, ce matin, il y a une âme qui sera guérie, il y a une âme qui sera sauvée, il y a une âme qui va être restaurée au nom puissant de Jésus. Donc, faut. C'est rare. Hein? C'est rare, non? Donc, disons-nous la vérité. C'est rare. Et il y en a même peut-être qui ne le font même pas. Parce que on est tellement centré sur nous-mêmes. Si Jésus était centré sur lui-même, il ne serait jamais descendu. S'il pensait seulement à lui, Jésus ne serait jamais descendu pour toi. Parce qu'il était dans son confort en haut là-bas. Il était tellement à l'aise. Mais il a dit non, il ne faut pas que je pense à moi. Il faut que je pense à ces gens. C'est ça le défi. Le premier défi, c'est celui-là. Ou bien, priez Jean, Seigneur, donne-moi envie. Je veux te servir avec tous mes biens. Il y en a peut-être qui me disent que je ne pense pas. Parce qu'on peut dire quelque chose sans le penser. On reste conforme et tout. Et puis, c'est des choses, des paroles qui sortent sans que la conviction ne soit pas. Je veux te servir, Seigneur, avec tous mes biens. On fait la prière ici. Avec tous mes biens. Tous mes biens. Mais les biens là, on ne voit ça jamais venir à l'église. Ça reste seulement à la maison. Ça reste dans tes choses, à toi-même. Donc la prière, c'est un élément important. Prions pour que Dieu prépare nos cœurs. Alléluia. Prions pour que Dieu prépare également le cœur de ceux qui n'ont pas encore accepté dans nos vies. Prions. Prions les chemins pour que la grâce de Dieu descende dans la vie de ces personnes-là.
Prenons des chemins pour que Dieu justement fasse descendre sur nous la capacité de pouvoir parler de lui. Alléluia. La prière. La prière est un élément essentiel pour réveiller une vocation missionnaire. Priez régulièrement et demandez la direction de Dieu est imprégnée par. La prière continue à une compréhension profonde de l'évangile et de la mission. Elle aide aussi à se connecter avec ses aspirations, sa passion et l'appel de Dieu dans sa vie. La prière, c'est important. La deuxième chose, c'est avoir l'amour des âmes. Alléluia. Avoir l'amour des âmes. On ne peut pas, c'est-à-dire que ce désir d'aller parler des autres de Dieu ne peut pas naître si on ne les aime pas. Il faut qu'on les aime. Une maman hier qui m'a dit qu'il y a quelqu'un qui allait voler dans son champ. Et puis on était là, je lui disais qu'il faut aller porter plainte. Bien, il faut lui demander de payer. Il a dit non, papa, laisse. Je remets ça entre les mains de Dieu. Puis j'ai dit, ce gars-là, c'est un récidiviste. Il a dit non, je remets ça entre les mains de Dieu. Mais j'aurais aimé justement qu'on aille plus loin. Je compris pour lui. Lui, Seigneur, tu m'aimes tellement qu'il n'est pas conscient que ce qu'il fait est mauvais. Mais je veux qu'il réalise que ce qu'il fait est mauvais, que tu touches son cœur, qu'il soit converti. Parce que s'il ne t'a pas encore accepté, il ne va pas changer. Est-ce que vous voyez? Seigneur, c'est une âme que tu as aimée et que tu continues à aimer. Je t'en supplie. Il n'a pas conscience qu'il est en train de se faire du mal. Je t'en prie que le Saint-Esprit, en fait, crée une occasion où il va écouter la parole de Dieu. Et cette parole-là va changer son cœur. Alléluia. C'est pire que le mettre en prison. Mais ce qui est bien, c'est qu'il sera dans la bonne prison. La prison de Dieu. Alléluia. Là où sa vie sera transformée. Et au lieu de voler, il va s'efforcer à travailler de ses propres mains. Parce que Dieu aura transformé son cœur. Alléluia. Mais ça, il faut aimer. Il faut aimer. Il faut aimer. L'une des choses, c'est quoi? C'est que on est plus. Comment je peux dire? On est attiré facilement à haïr qu'à aimer. Hein? C'est plus facile de faire du mal que de faire du bien. Hein? Vous ne pensez pas? C'est dur de faire du bien, les amis. C'est dur. De faire le mal là, et là. Si tu peux faire du mal à quelqu'un, c'est facile de faire du mal à quelqu'un. Je vous dis, c'est facile. Mais faire du bien à quelqu'un, c'est dur. C'est dur. C'est vraiment dur. Donc, ça devient facile, c'est quand vraiment l'amour de Dieu a rempli ton cœur. Quand l'amour de Dieu a rempli ton cœur, je vous assure, il vous sera impossible de rester insensible, de voir les gens vivre sans Dieu. Ça devait nous rendre tristes, en fait. Ça devait nous rendre tristes. Parce que dans Jean 3,16, la Bible dit que qu'est-ce qui a fait que Jésus descende? Qu'est-ce qui a fait que Jésus vienne et accepte d'aller à la croix? Hein? C'est l'amour. Dieu a dit, la Bible dit, il attend. Il a dit, j'aurais même,
qu'on dise même que Dieu a aimé le monde. Mais on dit il a tant. Le temps là, c'est genre, il était arrivé, en fait, son amour pour nous a débordé. C'est-à-dire, si on mettait ça, si on pouvait, comment on appelle, mesurer l'amour là, on prend genre un gobelet, et puis l'eau qu'on verse dedans, c'était l'amour. L'amour de Dieu là. C'est-à-dire, on verse dans le gobelet est plein, mais on continue quand même à verser. L'amour de Dieu là, c'est comme ça. Ça déborde. On ne peut pas mesurer ça. C'est pourquoi on dit qu'il a tant aimé. C'est-à-dire, c'est comme l'inondation, quoi. C'est un amour qui inonde. Il a tant aimé le monde. Tant aimé le monde. Donc, nous également, nous devons aimer ce monde-là. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Le même esprit qui a aimé le monde là, c'est le même esprit qui est en nous. Donc nous aussi devons aimer ce monde-là. Aimer dans le sens de ce que je ne dis pas aimer parce que bon, on veut être des amis avec eux, on veut faire nos choses ensemble. Non, mais aimer dans le sens où ils ont besoin de Jésus. Je ne peux pas être content de me sentir bien dans le Seigneur, pas vouloir que les autres vivent le même bonheur. Est-ce que vous comprenez? C'est de l'égoïsme. Nous sommes égoïstes. C'est-à-dire que tu es convaincu que vivre avec Jésus, c'est doux. Être avec Jésus, c'est bien. Être avec Jésus, c'est le comble. C'est vraiment, non, c'est trop bien. Mais tu refuses de partager ça avec l'autre. Comment tu fais? Parce que tu vas me dire peut-être, mais comment ça je refuse? Oui, tu refuses. Pourquoi? Parce que tu ne lui parles pas de Jésus. Il ne voit pas que vraiment tu es à l'aise. En fait, la l'aise que tu ressens là, tu ressens ça seulement toi-même, dans ton coin. Les autres ne voient pas. Que tu es à l'aise, que tu es bien, que tu es heureux, que tu es content. Les amis, il faut que ça se voie. Il y a des situations où, quand on te regarde, on sent que, hé, mais la personne là vit quoi? Elle est une personne qui est contente tous les jours. Ou même quand elle est dans le malheur, on n'a pas l'impression qu'elle est affligée. Quand il est dans le manque, on a l'impression qu'elle a tout. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de la femme là? Qu'est-ce qui se passe? Et puis les gens s'intéressent. Et quand quelqu'un s'intéresse, il va forcément se rapprocher. On dit, mais dis-moi, comment ça se passe? En fait, je n'arrive pas à te comprendre. Vous savez, il y a une qualité de vie qui attire les gens. Alléluia. Il y a une qualité de vie qui attire les gens. C'est-à-dire, quand on te voit, on a envie d'être à côté de toi. Quand on te voit, on a envie de te parler. Quand on te voit, on a envie de te demander des trucs. Quand on te voit, c'est-à-dire que quand on ne te voit pas, les gens sont en mode, mais il est encore passé où? Elle est encore passée où? Ça fait 2 jours, je ne le vois pas. Ça fait 3 jours, je ne le vois pas. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence. Quelque chose. C'est-à-dire, il y a quelque chose. Les amis, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais si ta présence est égale à ton absence, Jésus est dedans, il fait quoi dedans? Il ne fait rien. C'est-à-dire qu'il y a 2 jours, on ne t'a pas vu. On ne se pose même pas la question. Ou quand on te voit venir, on te dit, oh, allez, tu es venu, tu es venu. Tu l'as vu? Ah, je l'ai aperçu là-bas, il est en train de venir ici. Oh, il est en train de venir ici. Ah non, je m'en fous. Il va encore me fatiguer. Ah, regarde là. Ah. Vous n'avez jamais entendu ça? Amen. Hein? Ah oui. Quand tu vois les gens de loin là-bas, tu dis, oh, on m'arrive, ferme la porte, on m'arrive, ferme la porte.
Aïe, aïe, aïe. Alors que la serpent que tu vois, il descend. Ah Seigneur, je veux qu'il vienne dans ma maison. Je veux qu'il vienne dans ma maison. Je veux qu'il vienne dans ma maison. Hein? Il me dit, ah, tu peux venir même demain chez moi. Tu es venu faire quoi? Moi, je veux seulement que tu viennes chez moi. Ah! Tu veux seulement que je vienne chez toi? Oui, je veux seulement que tu viennes chez moi. C'est le goût, le goût. Alléluia. Donc, aimons les autres. Alléluia. Vous savez, il y a des choses, quelquefois, qu'on pose comme acte lorsque l'amour de Dieu est en nous, qui peut constituer, en fait, des vecteurs de l'évangélisation, sans pour autant même qu'on ait à parler. Alléluia. Faites l'exemple. Moi, je suis convaincu d'une chose aujourd'hui, c'est que, au-delà des œuvres sociales qu'on fait, mais je suis convaincu d'une chose. Il n'y a pas une maison où je peux aller, où on va refuser que j'entre. Il n'y a pas. Dans Bambili, là. Il dit dans Bambili. Il n'y a pas une maison où je peux aller toquer. Et on me voit, puis on me dit, restez dehors. On va se presser, on va faire rentrer. Vous allez vous dire, pourquoi? C'est vrai, il y a Dieu. Mais quand on sait faire le bien, hein? Quand on sait faire le bien, c'est un boulevard que Dieu ouvre pour que l'évangile rentre. C'est une grosse route. Hein? Peut-être boulevard là. Quand on parle de boulevard, on ne parle pas. Il y a la piste, il y a le chemin, il y a le sentier, il y a la route, il y a le boulevard. Il y a la différence dans tout ça. Hein? La piste là, quand tu passes par là, il y a les arbres qui te touchent. Ou bien même toi-même quand tu marches, c'est toi qui fais tomber les arbres. Mais quand on parle de boulevard, ça veut dire que tu marches, il n'y a rien qui t'empêche de marcher. Tu peux même fermer les yeux et puis tu marches, il n'y a rien qui va t'empêcher d'avancer. Donc c'est pourquoi je dis que faire le bien aux gens, pas pour qu'on te voie, mais parce que tu as envie que le Seigneur soit vu. C'est un boulevard qu'on ouvre justement à ce que l'évangile pénètre dans la vie des gens. Alléluia. Mais pour faire ça, il faut aimer. On ne peut pas faire du bien si on n'aime pas. On ne peut pas faire du bien si on n'aime pas. Parce que si tu fais sans que l'amour soit en toi, tu vas te fatiguer. À un moment donné, tu vas te fatiguer. Tu vas être fatigué. Et puis, à un moment donné, tu vas t'énerver. Et puis, tu vas dire, non, je dépense trop pour ces gens-là, moi. Ou bien, je me donne trop pour ces gens-là, moi, je te paye. Mais quand c'est Dieu qui met ça dans ton cœur, tu ne te fatigues pas. Tu ne te lasses pas. C'est-à-dire, même quand tu n'as rien, tu as toujours envie de faire du bien. Même quand tu as peur, tu as toujours envie de faire du bien. Il y en a même des moments où tu te prives parce que tu as envie de faire du bien. Alléluia. Donc c'est le comment. Il faut aimer. Troisième chose, c'est quoi? Je l'ai dit hier. Il faut réaliser que le monde est en danger. Il faut réaliser ça. Parce que quand on n'a pas réalisé ça, on ne peut pas agir. Si on me dit tout de suite que ma famille est en danger, les amis, je ne veux pas réfléchir. Même le travail, je vais laisser. Je vais aller pour aller sauver ma famille. Ou bien, non, forcer. Forcer. Pourquoi? Parce que je les aime tellement que je n'ai pas envie de les perdre.
Vous également, devant cette situation, vous feriez autant. Vous allez même aller vous endetter parce qu'il faudrait que vous partiez. On va aller s'endetter parce qu'on a envie de sauver ceux qu'on aime, ceux qu'on chérit. C'est la même chose. Il faut réaliser que le monde est en danger, danger de mort. Et quand on réalise qu'ils sont en danger de mort, mais on n'a qu'une seule. Et même que quand on sait qu'ils sont en danger de mort, les amis, on sait ce dont ils ont besoin. Est-ce que vous comprenez? On sait ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin d'écouter l'évangile. Ils ont besoin d'accepter le Seigneur. Mais pour qu'ils acceptent, il faut que nous allions leur dire que vous êtes sur le mauvais chemin. Revenez. Donc il faut prendre conscience que le monde est en danger. Alléluia. On ne peut pas tout dire. Le temps est en train de nous faire défaut. La dernière chose, c'est se dire que, en fait, ne pas permettre qu'on pense qu'on ne peut pas. Genre, moi je ne peux pas. Beaucoup d'entre nous pensent que moi je ne peux pas. Moïse, qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse a dit à Dieu, mais moi je ne sais pas parler. Je vais aller devant Pharaon, je vais lui dire quoi? Je ne sais pas parler. On est d'accord, non? Et puis Dieu lui a dit, je mettrai à côté de toi Aaron. Mais j'ai lu l'histoire. Hein? On peut compter le nombre de fois que Aaron a intervenu. Après toutes les fois qu'il partait devant Pharaon, c'est lui-même qui ouvrait la bouche. Ou bien? Sauf si vous n'avez pas entendu parler de ça. C'est-à-dire, c'est au début. C'est-à-dire, aux premiers instants, il avait effectivement peur. Et Dieu a dit, il y a Aaron qui va parler pour toi. Et quand ils sont partis, effectivement, Aaron a parlé. Mais quand Aaron a parlé, après c'était fini. Toutes les fois qu'il repartait, c'est même Moïse qui disait, regarde, moi je te dis seulement, si tu ne fais pas ce que je te dis de faire, voici ce que Dieu va faire. C'est-à-dire, on a l'impression, on se dit toujours que, oh non, ça je ne peux pas. Mais c'est dans le feu de l'action qu'on se rend compte que oui, finalement, je peux. Combien de fois moi je me souviens, et j'étais dans il y a des moments, au début, quand on disait, ah non, c'est l'évangélisation, j'étais toujours un peu, tu vas aller dire quoi, Seigneur? Tu vas aller dire quoi? Ça, on commence même comment? Et puis je me mettais quand même avec le groupe parce qu'il ne faut pas faire genre, tu n'es pas intéressé. Je me mets avec les autres, mais j'étais toujours derrière. Non, j'étais toujours derrière. Les autres sont devant moi, je suis derrière. Même quand on dit non, bon, toi tu vas à la maison, toi tu vas à la maison. Je dis non, mais moi je ne veux pas aller à la maison. Je vais c'est mieux qu'on aille d'abord nous deux là-bas. Et puis après, je trouvais des stratégies. Genre non, non, c'est mieux qu'on soit à deux là-bas. Parce que ce que toi tu ne m'as pas pensé, moi je peux penser après. Ou bien, tout ça pourquoi? Parce que j'avais peur. Je me disais, mais je vais aller dire quoi? Je vais aller dire quoi? Et puis on part, on rentre. Mais les amis, quand on rentre là, la personne que j'ai mis devant ne parle même plus. Elle ne parle même plus. C'est maintenant moi qui suis là. Non, mais tu comprends. Non, Dieu, non, la Bible dit que Dieu, machin. Et puis, quand on sort de là, je me rends compte que, mais qui a parlé? Mais c'est moi qui ai parlé, moi qui avais peur d'aller. C'est moi qui arrive maintenant là-bas. Je fais comme si c'était maintenant mon histoire. Et quand je sors,
Vous ne pouvez pas savoir la paix que j'ai dans mon cœur. Et j'ai pu parler. Mais dès que j'ai compris ça, je me suis dit, mais non, mais en fait, mais ça c'est l'œuvre du diable. C'est le diable qui met ça dans nos cœurs. Maintenant, tu vas aller dire quoi? Tu vas aller dire quoi? Est-ce que tu connais la parole de Dieu? Et puis on a peur. Mais les amis, dès que tu as parlé à une personne, c'est fini. Tout ce que tu vois là, c'est fini. Donc il ne faut pas qu'on ait peur. Il ne faut pas qu'on ait peur. J'ai dit la seule chose qui peut te faire peur, ou la seule chose qui doit te faire peur. Et je veux même te dire que si c'est vraiment ça, ne parle même pas. On dit ça hier, non? Tu dis jeudi. Tu dis jeudi. La seule chose qui peut te faire peur, c'est quand tu sais que, bon, on m'a vu quelque part, on me connaît, et puis on te dit, bon, ancien, oui. Bon, papa Christian dit, bon, ancien, bon, toi tu vas aller du côté de l'autre côté là-bas, hein? Toi tu vas aller de l'autre côté. Moi je vais aller de l'autre côté. Puis tu commences à cogiter. Tu m'envoies de l'autre côté, mais de l'autre côté là, il y a Geneviève qui est là-bas. Il y a Geneviève qui est de l'autre côté là-bas, mon Dieu. Et puis on s'est croisés hier à la Chisa. On s'est croisés hier à la Chisa. Ah non, mais ancien, non. En fait, bon, est-ce que quelqu'un ne peut pas prendre l'autre côté là-bas? Et puis moi, je vais rester peut-être au Grand Cadre. Parce que là-bas c'est bon. Mais parce que je sais que quand je vais aller là-bas, il y a quelqu'un qui m'attend là-bas. Quand je vais commencer à dire, oh, mais Geneviève, mon Dieu, moi. Qui? Dieu de qui? Ton Dieu ou mon Dieu? Et puis on est foutu. L'évangile, en fait, ce que tu vas dire n'aura aucun sens. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ce qui nous fait peur ou qui nous donne, qui fait qu'on n'arrive pas à aller quelquefois, c'est la qualité de nos vies. C'est la qualité de nos vies. C'est-à-dire que nos vies ne sont pas un bon témoignage. Et c'est un frein à la mission que Dieu nous a donnée. Je vous dis, c'est un frein. C'est un gros frein comme ça. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens n'aiment pas l'évangélisation. En fait, c'est ça. Parce que l'évangélisation te livre. L'évangélisation, quand tu vas en évangélisation, tu te livres. C'est-à-dire tu mets ta vie devant tout le monde. Parce que les personnes chez qui tu vas ont forcément une idée de ce qui tu es. Ils savent qui tu es. Ils savent. Même s'ils ne connaissent pas les profondeurs, mais ils savent que celui-là, celle-là, va venir me dire quoi? Qu'est-ce qu'il va me dire de concret? Mais quand déjà quelqu'un te dit qu'est-ce que tu vas lui dire de concret, il est déjà fermé à l'évangile. Il est déjà fermé. Il est déjà fermé. Il est déjà fermé complet. Tu ne peux rien. Et quelquefois, on les endurcit. Et par la qualité de nos vies. Par la qualité de nos vies. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on pouvait développer. J'ai encore la qualité de la vie. C'est-à-dire l'engagement qu'on a de suivre le Seigneur de manière sincère. Il y a des gens, quelquefois, qui ne parlent pas beaucoup. J'ai un petit truc. J'ai fait un petit tableau dans mon bureau. Ceux qui rentrent dans mon bureau voient le tableau là. Cette petite phrase que j'ai écrite,
et qui m'est venu vraiment comme ça. Et c'est écrit, les actes que tu poses parlent plus fort que tes paroles. Les actes que tu poses parlent plus fort que tes paroles. Quelquefois, prions Dieu pour qu'il nous donne de vivre des vies qui nous honorent. Parce que les gens, quelquefois, ils sont plus prompts à regarder, à retenir ce qu'ils voient que ce qu'ils écoutent. Hein? Ce qui touche beaucoup, c'est ce qu'on voit, pas ce qu'on écoute. Donc, Dieu veut faire de nous des personnes qui s'investissent dans son œuvre. Il veut que nous puissions prêcher l'évangile. C'est ce que nous devions faire. C'est ce à quoi nous devons aspirer chaque matin quand on se réveille. Seigneur, aide-moi aujourd'hui à dire à quelqu'un combien de fois tu l'aimes. Seigneur, aujourd'hui, même si je ne me déplace pas, mais je prie. J'ai dit, ce sont les prières qu'on ne fait jamais. Seigneur, même si je ne me déplace pas, mais je prie que quelqu'un me rende visite. Mais la personne qui viendra me rendre visite là, si elle n'est pas chrétienne, je vais lui prêcher l'évangile. Amène quelqu'un dans ma maison. Je ne sais pas si vous avez suivi la chambre, le lieu de la guerre, ou encore la chambre de la guerre, c'est War Room, quelque chose comme ça. C'est un film où il y a une maman, une vieille maman. Peut-être qu'on a déjà suivi ça ici même. Je ne sais pas tout ce qu'on a déjà balancé ce film ici. Longtemps peut-être. Mais il faut qu'on fasse suivre le film là. Ce film-là, c'est une vieille maman. Son mari décédé. Elle croyait en Dieu. Et puis un jour, elle a eu la conviction qu'elle avait quelque chose à transmettre à quelqu'un. Son expérience était tellement forte qu'elle a senti que non, je ne peux pas garder ça pour moi. Elle a fait une prière à Dieu. Elle a dit, Seigneur, je sais qu'il y a une femme qui souffre dans son foyer. Je sais qu'il y a une femme qui n'est pas heureuse dans son foyer. Mais cette femme-là, je ne la connais pas. Mais tu vas la tirer vers moi. Parce que j'ai quelque chose à lui transmettre. Oh. Les amis, la prière là, Dieu l'a exaucée. Dieu a attiré. Dieu a fait venir à ses côtés, effectivement, une femme qui avait des problèmes dans son foyer. Et la femme là, la maman là, a pris cette dame là et lui a enseigné les principes divins. Elle était bien aisée et elle avait ce qu'on appelle, comment on appelle ça, là on met les habits là. Le pressing, le dressing. Elle avait un dressing. Dressing c'est quoi? C'est genre une chambre où on met seulement les habits et les chaussures. Mais l'endroit là était plein des habits comme ça. Les chaussures, n'en parlons pas encore, vous les femmes, vous connaissez. Une tenue, c'est 10 paires de chaussures. Bon, c'est comme ça que Dieu vous a fait. Et on vous aime comme ça. Voilà. Mais je vous assure, la manière dont Dieu a utilisé cette vieille femme-là, la dame en question a enlevé
En fait, elle a transformé son dressing en un lieu de prière. En un lieu de prière. Et c'est là-bas où, quand elle priait, son mari est en train de vouloir justement la tromper. Elle a eu un rendez-vous avec une femme dans un restaurant, ils étaient en train de parler. Et elle a prié. Elle a dit, Seigneur, je ne sais pas où il est. Mais là où il est, tu le préserves de tout ce qui n'est pas de toi. Pendant qu'il est en train de manger, il a envie de faire des os comme ça. Il sent le ventre qui est en train de bouger là-bas. Il se lève, il va. Et dès qu'il sort de là-bas, il dit non, il faut que je rentre chez moi parce que là, je ne me sens pas bien. C'est la prière de quelqu'un qui était là-bas dans un endroit seul. Donc, on est en train de blaguer avec lui, au fait. Ils ont vendu, je pense, le même film. Il y a la dame justement, la maman là, et elle rejoint son fils. Et puis elle a vendu sa maison. Il y a un pasteur qui est venu acheter la maison. Ça c'est la maison de la vieille, de la vieille maman. Elle aussi, elle avait justement son dressing qu'elle avait aussi enlevé et puis elle avait ça un lieu de prière. Quand le pasteur vient, en fait, il ne voulait pas prendre la maison en question. Il ne voulait pas acheter la maison. Mais vous savez ce qui a fait qu'il achète la maison? C'est-à-dire, quand il a ouvert la chambre, il a regardé, il dit, la femme, je sens quelque chose dans cette pièce-là. Et il demande à la femme, c'est une chrétienne, c'est quelqu'un qui prie Dieu qui reste dans cette maison? Oui. Et le pasteur lui dit, tous les murs sentent la présence de Dieu. Tous les murs sentent la présence de Dieu. On achète la maison là. Ah les gars, non. J'ai envie que quand les gens viennent chez moi, ils sentent que non, la présence de Dieu est dans toute la maison. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Et puis finalement, comme ça, il y a des frissons. Tu viens avec des esprits bizarres là, tu sens même toi-même que non, en fait, ils sont restés dehors. Ils ne sont pas rentrés. Et toi-même, tu mélanges genre bolo là, tu sais plus ce que tu vas faire. Ouais. Alléluia. Donc, prions pour ces gens. S'ils sont loin et qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter la parole de Dieu qui sort de ma bouche, Seigneur, attire-la chez moi. Il faut qu'elle vienne. Et tu vois, voici, la personne vient. Frère, soeur, n'hésite pas. C'est sûrement Dieu qui l'a envoyé. Prêche l'évangile. Alléluia. Prêche l'évangile. Donc, on va s'arrêter là. Donc, il faut tout simplement comprendre que, pour conclure, tout simplement, susciter une vocation missionnaire nécessite une approche intégrée qui nous amène justement à prendre en compte la dimension de la prière, la connaissance de la parole de Dieu, prendre conscience que le monde souffre et qu'il a besoin que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions leur tendre la main. Mais surtout, que nous ne pouvons pas le faire si nous n'avons pas l'amour de ces personnes-là. Alléluia. Donc, donnons-nous le défi, frères et sœurs. Comme je disais, donnons-nous le défi. Que tous les dimanches, on ait au moins une nouvelle personne. On peut essayer. Hein? On peut se lancer ce défi-là. Comme dimanche, on est une personne. C'est-à-dire, je ne donne pas un défi, je ne nous lance pas un défi irréalisable. Hein? Je nous lance un défi qui est réalisable. Nous sommes 20. C'est comme si je nous disais que nous 20, nous 20 là, les 20 que nous sommes là, nous devons juste amener une seule personne, une seule personne. Mais ne nous disons pas que bon, puisque c'est une autre personne, je sais que M. Yava
l'ancien Yaba va déjà parler à une personne. Non, tu ne sais pas. Moi, je peux justement parler à une personne, mais je ne vais pas aller l'attraper comme ça que non, viens. Est-ce que vous comprenez? Je vais lui dire non, elle vient à l'église. Si elle vient, c'est bien. Si elle ne vient pas, bon, j'aurai au moins invité, et bien je lui aurai au moins parlé de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Alors que si nous tous nous le faisons, sur les 20 personnes, on a peut-être la probabilité qu'une seule personne va accepter de venir. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'objectif. Donc faisons-le. Parce que Dieu nous a sauvés. Dieu nous a sauvés, c'est pour sauver. Amen. Dieu nous a sauvés pour c'est pour sauver. Alors nous voulons prier. Nous voulons prier ensemble. Chacun pour sa part. Tu vas déjà, on va demander pardon à Dieu. Parce que l'Église a un temps soit peu, pas forcément l'Église, je vais parler de l'Église. Parce que l'Église, quelquefois, met des programmes de prière, tout ça. Mais nous allons penser à nous-mêmes. Que Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai oublié le plus important. J'ai oublié le plus important. Le plus important, c'est-à-dire, en dehors du fait que je préserve mon salut, mais après le salut, c'est de pouvoir faire en sorte que les autres également soient gagnés en toi. Et cette mission-là, je l'ai oubliée. Je l'ai oubliée. J'ai oublié dans la façon de faire. J'ai oublié aussi dans la prière. Alors élève ta voix et demande pardon à Dieu pour toutes les fois que tu as manqué de parler Dieu à quelqu'un qui n'avait pas Dieu qui est venu à tes côtés. Élève ta voix et prie au Seigneur. Seigneur, sur la voix. Sanctifie-moi là, pardon ça. Afin que je puisse pas demeurer en moi. Au nom puissant de Dieu, soit la gloire, le règne, la puissance et l'autorité. Au nom de Jésus. Priez et dis au Seigneur, aide-moi à parler de toi. Aide-moi à parler de toi, à mes voisins, à mes parents, à tous ceux que tu attires à mes côtés. Que ma bouche s'ouvre et que ma bouche parle de toi. Que mes pensées s'ouvrent et que ma bouche parle de toi. Élève ta voix et demande à Dieu de t'investir d'une puissante évangélisation. Seigneur, je prie. Oh, Seigneur, puissant. Demandons à ton Seigneur, par son esprit, de nous aider à prier. Nous avons compris que si nous voulons arracher les âges dans le camp de l'ennemi, nous devons le faire par la prière d'abord. Et après, nous allons aller parler et le Seigneur va agir. Et que nous puissions intégrer dans nos temps de prière que les âmes également, que le Seigneur touche les âmes, que le Seigneur fasse en sorte que les circonstances soient créées pour que les gens, lorsque nous allons parler, que leur corps soit touché. Demandons à Dieu de nous donner la capacité de pouvoir prier pour ces personnes. Chaque matin, que nous ayons, ou encore chaque jour, que nous ayons quand même une petite partie dans notre temps de prière, même dans la semaine, au moins une partie dans la semaine, où nous devions prier pour ces personnes qui n'ont pas le Seigneur. Élevons nos voix et prions. Afin de demander à Dieu de grandir notre amour pour le monde. Notre amour pour le monde dans le sens où nous avons pitié de ces personnes. Que Dieu mette la compassion dans nos cœurs pour ces personnes. La compassion qui va nous amener à vouloir aller vers eux et leur prêcher l'évangile. Que Dieu mette la compassion dans nos cœurs pour ces personnes. Et les nous voir, prions. Oui, Seigneur.